on va passer à la peinture. C'est parti. Pour faire la peinture, première étape, enlevez le gras du crayon à papier. Donc vous prenez votre gomme de pain, vous la transformez en un gros boudin. Un gros boudin. Tac, tac, tac. C'est la même matière que de la pâte à fixe. Donc ce n'est pas gluant comme du slime, mais ça colle un petit peu, simplement. Et là, vous passez. Je passe, je repasse, je repasse. J'enlève pas mes traits. J'enlève juste le gras du crayon. Vous voyez, on les voit encore, mes traits. Un moins, beaucoup moins, mais on les voit. Alors, à partir de là, déjà je l'arrange, ce serait pas mal, parce que théoriquement, vous ne devriez plus en avoir besoin. C'est là que je vais ramener mon nuancier pour que vous ayez vraiment l'idée. Je suis sur ça. Je vais donc devoir faire les différents traits. La première étape, ça va être quoi? Ça va être par exemple de faire, on va commencer par son poitrail, de faire le gris très clair. Il y a du gris très clair là, là, simplement, et un petit peu sur son popotin. D'accord? Donc, dans la palette de chez Auchan, je vais prendre le Pen Grey, celui-là. Bon, déjà, je vais amorcer mon aquarelle. Personnellement, j'utilise un spray, mais vous pouvez simplement prendre vos pinceaux et mettre de l'eau dessus. Ça, c'est juste parce que j'ai un côté feignante et que j'ai pas envie de m'embêter. Alors, je prends mon gros pinceau. Vous pouvez le faire avec un moyen pinceau. Je mouille mon pinceau. Je suis dedans, vous le voyez? Ouais. Je mouille mon pinceau. Je prends mon grey légèrement. Je vais le poser dans ma palette. Il est beaucoup trop foncé là. Vraiment trop foncé. Donc hop, je l'éclaircis en mettant de l'eau. Bon, vous faites pas comme moi. Je vais aller la nettoyer d'ailleurs. Et ben me revoici, après une petite pause, si, je suis même allée me chercher un joli petit thé. Alors je vais faire une petite pub, parce qu'ils sont délicieux ces thés. C'est du thé qui s'appelle thé kimono, pêche abricot. Un vrai petit bonheur, un vrai petit bijou. Et c'est eux qui les font. La grillerie du vieux pilori. Ils sont délicieux. Les messieurs... parce qu'ils sont deux messieurs qui s'occupent de ça, sont adorables, mais tout gentil, tout mignon. C'est un petit monsieur d'un certain âge qui nous sert. Il est adorable, il est de bons conseils, ils ont un choix phénoménal. Et celui-là, il est bien parfumé. C'est surtout ça, moi, que je veux maintenant dans le thé, c'est du thé qui soit parfumé. C'est-à-dire du thé où je ne suis pas obligée de mettre 3 tonnes de sucre pour sentir le goût. Là, pêche abricot, tout doux, tout mignon, adorable. Ouais, je vous ferai de la pub comme ça pour de temps en temps pour l'été parce que j'en bois tellement que c'est intéressant. Et que si vous buvez pas de thé, bah tant pis pour vous. Vous faites avec. Donc, je suis allée laver ma palette parce que c'était ingérable pour vous expliquer. On est donc en train de faire notre gris du chat, c'est-à-dire le poitrail. On va commencer par un gris très clair qu'on va laisser sécher pour le retravailler. Donc, comme j'ai dit, on prend le Penn's Grey qui est ici. Alors, je reprends mes crafts, c'est exactement les mêmes. Donc, c'est celui-là. J'en ai pratiquement pas pris de matière. Il faut se rendre compte que c'est une palette qui est extrêmement pimentée. Bon, là, mon pinceau était bien plein d'eau, donc c'est bon. Mais c'est pour vous dire, hop, c'est vraiment très pigmenté. Là, c'est beaucoup trop pigmenté, donc je reprends de l'eau, hop, et j'en prends à côté, parce que comme ça, je vais pouvoir utiliser les différentes teintes. Là, c'est beaucoup moins pigmenté. Je me pose, je le pousse un peu, et on va faire donc la partie qui est là, le bas du cou et le poitrail. Le poitrail, je peux même passer sur le nœud, etc., ça pose pas de problème parce que le nœud étant en rouge, c'est une couleur qui sera beaucoup plus flashouillante. Et donc,
on le verra forcément. Le grelot, ça va être des couleurs comme... oh là, j'ai fait une bêtise. Des couleurs comme un peu des teintes bleutées, etc. Bleuté léger. Très, très, très léger. À la limite du céruléen. Très dilué. Et peut-être un petit peu de prussiane, mais on verra. Alors, première étape, le cou. Le cou, hop. Vraiment un aplat. On va lui faire juste du volume. Ouais, je suis d'accord avec eux, le papier de Action, il est pas top. Il est en train d'absorber la peinture, mais sans avoir l'effet comme avec le papier normal. C'est pas très réjouissant. On va terminer avec le papier Action, mais ce sera la dernière fois que je l'utiliserai. Je l'utiliserai pour d'autres matières, mais pas pour de l'aquarelle. Hop, je reprends mon petit gris et je fais le poitrail. Le poitrail, hop, je le dilue, je le passe. Moi, j'essaye de passer autour parce que, comme je vous ai dit, étant donné que c'est pas du papier de très bonne qualité Action, je pense que les prochains tutos, ça va être avec du vrai papier. Quand je dis du vrai papier, c'est ouais, pour une fois, je mets un petit peu de pépette, c'est genre du Canson. Canson a vraiment des trucs phénoménaux au niveau de leur papier, tout type de papier. Là, c'est du pour spécial aquarelle, mais il y a tout type de papier. Je fais de la pub, oui, je le dis haut et fort, mais c'est pas grave. Ça fait son travail, c'est surtout ça. Petit aparté, sachez que le site internet de Canson propose des mini tutos intéressants. C'est un peu des initiations à différentes matières au passage. Ah, tiens, c'est mon aquarelle. Alors, je fais quand même un petit peu le dos. Je vais reprendre du gris. Je refais le dos qui est là. C'est pour le foncer légèrement pour savoir où est quoi. Voilà. Hop. On reprend notre petit chat. Qu'est-ce qu'on a sur le petit chat? Déjà, j'enlèverai mon sopalin, ce serait pas mal. On a les taches jaunes autour des yeux, sur le dos, les bouts de pattes. Là, ça va être un petit peu au feeling qu'il va falloir y aller. Vous prenez pas du jaune pétant. Moi, personnellement, je partirais plutôt sur ou du jaune. Qu'est-ce qu'ils appellent? Comment ils appellent ça? Du gambadge, celui qui est ici, ou alors du yellow ocre. Personnellement, je vais plutôt partir sur du yellow ocre d'ailleurs. Je prends le yellow, je suis en train de mettre de l'eau partout. Je pose sur ma palette. C'est dans le champ, ouais. Je vais peut-être la mettre là pour que vous voyez mieux. Et là, je vais mettre un petit peu plus d'eau quand même. Voilà. Là, je vais faire mon petit chat. C'est léger, c'est pas de prise de tête. Faut pas essayer de faire exactement comme l'image de base. Faut l'interpréter. Ce que je vous propose, moi, c'est certes des pas à pas, mais il faut interpréter ce que vous voyez, parce qu'on est tous différents et que ça donne tous des dessins totalement différents. Là, on a le tour de son œil. Voilà. J'essaie quand même de faire un petit peu ressemblant à l'image de base, on est d'accord. J'ai un bout de queue qui va être un petit peu chatoyant, tigré. Donc, il y a un petit peu de jaune, un petit peu de gris. Du gris, tiens d'ailleurs, il va falloir que je remette. Je suis pas dans le champ, vous risquez pas de me voir. Je récupère de l'eau, un petit peu de gris. Là, ça va être du travail du gris et du ocre. Donc, je fais la petite queue, je lui fais, hop. Je tapote parce que j'aime bien tapoter, perso. On tapote, on tapote. Voilà. Je vais enlever un peu de matière parce que là, j'en ai vraiment mis trop. Alors, quand vous avez mis trop d'eau, trop de matière, vous prenez... Vous avez fait une erreur. Oh, grosse bêtise. Vous prenez votre petit sopalin. Vous allez éponger. Et vous attendez pas 5 ans pour le faire. Sur le papier Action, c'est pas très nickel. Je sais pas comment je vais rattraper avec ce papier-là. Je vais terminer avec ça, mais je peux vous assurer que c'est la dernière fois que je l'utilise. Donc, je vais lui faire son popotin. On le fonce un peu.
Je tapote parce que je trouve que ça fait un effet plus rigolo. Et comme ça, je peux varier un petit peu les différentes teintes. On va mettre un petit peu de gris. Là, autour de l'œil. Ta 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 ta. Voilà, c'est le problème, c'est que ça se mélange pas bien avec ce papier. Théoriquement, ça devrait se mélanger l'un dans l'autre. Là, vous voyez, ça se mélange absolument pas. On va faire le bout des pattes. Beaucoup plus d'eau, ce serait pas mal. Je suis toujours pas dans le champ. À chaque fois, je le fais sur le côté. Et... Ah, les batteries, c'est un vrai bonheur. Donc, j'en étais à faire mes grosses papates. J'ai mon eau forcément qui est allée par là. Je récupère. Bon, forcément, j'ai dû m'arrêter. Merci les batteries. Hein. Alors, je suis toujours avec mon petit chat et j'essaye de poser mon gris. Donc, on va poser le gris au niveau de la petite queue. C'est pareil. Donc, vu que tout a séché, je reprends de l'eau. Là, vous voyez, ma peinture a séché. Justement, je peux très bien la réarmer en remettant de l'eau. Pour le moment, je fais du gris très clair juste pour poser les couleurs. Après, on fera plus foncé pour donner plus de cils, simplement. Alors, comme je dis, le problème, c'est que le papier action, il réagit pas très bien. Et c'est pas vraiment un bonheur à travailler. Donc, je le conseille vraiment pas. Ça, on reprend l'ocre. Je reprends mes taches d'ocre qui sont là. Et là, j'en ai où? J'en ai sur la queue. Je vais reprendre un peu d'encre, un peu de pigment, pardon. Et je remets. Là, je vais commencer à foncer un peu plus, à mettre un peu plus de volume. Donc, là, on a des poils. Pour faire un effet poil, bah justement, je le pose comme ça. Je fais des traits qui vont vers l'extérieur. Parce que après, à terme, ici, on mettra un petit peu de stylo pour faire vraiment du poilu. Poil. Tout comme les cils seront retravaillés. On va retracer avec le liner certaines zones. Je reprends mon gris pour retravailler. J'ai pas fait mes papates, donc je dis n'importe quoi. C'est bon, je suis dans le champ, Donc j'ai oublié de mettre des petites taches de papates. Là, je reprends. Je vais lui en mettre un petit peu là. Bah oui, pour faire joli. Là, on va lui faire une petite papate un petit peu marronnette. La patte de derrière, on va essayer quand même de lui donner un petit peu de volume parce que ni vu ni connu, on la voit quasiment pas. Voilà. Oui, je fais pas exactement comme le truc d'origine. Bah, c'est bien ce que je dis, on peut interpréter. Là, j'ai mis mon ombre, je peux très bien le retravailler en faisant un peu plus d'ombrage. Voilà. Les papates, on va les retravailler de toute façon avec le petit stylo. J'essaie quand même de leur donner un petit peu de volume. Hop, ici ma patte arrière, elle me plaît pas trop, mais c'est pas grave. En fait, elle est pas assez grosse. Donc je vais la grossir au passage avec de la peinture. Je vais le faire beaucoup plus large. Et je prendrai avec le crayon, avec le stylo, pour faire quelque chose de beaucoup plus large. Voilà. Voilà. Et puis bah là, le coussinet qui est là, il sera beaucoup plus intense. Voilà. Je sais que je me répète, mais c'est vraiment un papier de crotte de bique. La peinture s'imprègne tout de suite dans le papier, ça ne se travaille très mal. Donc maintenant, je vais faire un petit peu des effets de poilu. Alors pour faire des effets de poilu, je le fais avec le gros ou alors je prends le moyen. Ce qui serait certainement mieux d'ailleurs. Oui, c'est ça. Je prends le moyen. Et là maintenant, je vais travailler un petit peu plus les détails pour faire plus mieux. Donc là, je fonce un peu. Je lui fais des petits bouts de poils qui vont par là. On va faire des petits bouts de poils qui vont par là pour foncer un peu.
C'est vraiment pour mettre l'ombre du cou. Je récupère mon gris. Vous voyez, c'est vraiment de l'intuition. Hein. Faut y aller un peu à l'intuitif. Je mouille. Là, ici, on est bien d'accord, c'est tout poilu. C'est cette partie-là que j'ai fait un petit peu trop par là, mais c'est pas grave, je peux l'agrandir. C'est ça qui est embêtant, c'est que vu qu'on est avec du papier comme ça, je peux pas déplacer tellement mon pigment. C'est pas grave, je vais le reprendre. Voilà. Je reprends du pigment et là, je vais foncer. Voilà. Je refais un petit peu mon cou. Là, ici. Hop, les petits bouts de poils qui ressortent. Voilà. Hop, l'oreille, je la laisse comme ça. Hop, je vais juste lui faire une petite tour parce qu'on va voir un peu. Ici, on voit un petit peu le tour. Ici, très léger, c'est juste pour dire. Voilà, c'est très très léger. Et c'est là maintenant qu'on va essayer de travailler un petit peu les taches jaunes. Je reprends mon ocre. Je me rends compte que j'en ai oublié. Alors, si on veut éclaircir la couleur que l'on a mis dans sa palette, on met plus d'eau, on met pas du blanc. Je me répète, mais c'est l'idée quoi. Si vous mettez du blanc, ça sert strictement à rien. Voilà. On lui donne un petit effet. Même avec du papier cracra, on arrive à faire quelque chose. Voilà. Qu'est-ce qui reste? Il reste le petit museau, le petit bout de museau là pour faire un petit rond. On va le faire dans un beige très très clair. Donc pour faire un beige très très clair, qu'est-ce qu'on va prendre? Eh ben, je vais prendre du jaune. Voilà. Il est là mon jaune, mais je vais l'éclaircir très très beaucoup. Voilà. Il est quasiment pâle. Et là, je fais un petit bout de museau. Je reprends mon jaune, je le refais. Le papier est une horreur, je refais très léger et je fais un petit bout de volume et voilà. J'ai mon petit bout de museau, tout simplement. Il me manque quoi? Il me manque les oreilles qui doivent être rose pâle et le bout du nez. Pour faire du rose pâle, là dans le cas présent, je vais prendre quoi? Je vais prendre le permanente rose que je vais faire très 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 pâle, limite en le mettant avec un petit peu de yellow ocre. Je m'explique. Je prends une gouttelette de yellow ocre, je la descends, je vais la mettre là, d'accord? Je prends hop, une touche, pas plus, et je mélange. Ça me fait quelque chose qui est à peu près ok. Et là, je vais faire juste le bout du nez. Si je trouve que c'est pas assez rose, là c'est trop rose, on est d'accord, je reprends une touche de ocre, je fais. Hop, je l'éclaircis avec un peu d'eau, et voilà. Ça risque d'être un petit peu trop rose, je sais. Mais c'est pas grave. On peut pas faire exactement ce qu'on a sur le modèle. Je pose la couleur, le bout des oreilles. Je refais un petit peu le nez. Voilà. Hop. Qu'est-ce que j'ai à faire? Je peux refoncer un petit peu là pour donner un peu plus de volume. Donc, je reprends mon ocre. Je remets. Je reprends de l'eau. Alors, ouais, je suis en train de faire des grosses bêtises. Je suis en train de mélanger mes pots d'eau. Faut pas faire comme moi. Normalement, c'est un pot, on nettoie le pinceau. Un pot, on prend de l'eau claire. Faut pas faire comme moi. Je fais des grosses bêtises. Donc là, je fonce un petit peu le poil au niveau de l'œil. Hop, 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 hop. Très léger. Je tapote. Tap, 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 tap. Moi, j'aime bien tapoter. Hop. J'agrandis un petit peu pour qu'il y ait un peu de volume par là. Voilà. Et que ça lui fasse un petit peu de jaune.
j'ai fait à peu près tout. Je vais essayer de refaire un petit peu de volume au niveau du bidon parce que j'aime pas. Il est trop... on voit pas bien. Donc hop, hop, hop. Ça, c'est moi. J'aime bien quand on voit les bidons. Voilà. Alors, on va faire des poils un petit peu plus foncés. Donc, je reprends un petit peu de gris, je le fonce un peu plus. Voilà. Et là, on va faire des poils un petit peu plus foncés. Donc là, les bouts de taches qui sont ici. Ici, ici. On peut les faire légèrement plus foncés. Donc, je lui fais une petite tache. Je lui fais une petite tache plus foncée. C'est quand même un chat. Ça a un nom, ces chats qui ont 3 couleurs comme ça. Me demandez pas, bien sûr. Bon, là, ça me gêne un peu, le popotin. Je vais essayer de le foncer légèrement. Voilà. Je reprends du noir. Pour le petit bout de queue. Voilà. Hop, je fais des petites taches. Je récupère. Ici, pareil. J'aime bien faire des bouts de taches. Au niveau de l'œil, pareil, je vais faire un petit peu plus foncé. Un petit peu plus foncé pour marquer un peu plus. Là, je trouve ça un petit peu trop palichon. Voilà. Voilà, voilà. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque foncer un petit peu au niveau des pattes. Hop, 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 hop. Je reprends un peu de pigment. Toujours. Je refonce. J'aime bien. Je fonce pour donner un peu plus de volume. Là, la papate. Là, le bout de bidon. Voilà. Ici, je vais lui faire une petite tache parce que j'aime bien. Je vais faire des petites taches jaunes par-ci par-là. Voilà. Ça se marie bien. Voilà. Et dans le petit poil, on va essayer de faire des petites notes de plus foncé. Hop. Hop. Et voilà. Juste pour donner du volume. Voilà. Et comme on travaille en surcouche, ça ne pose aucun problème. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bah, les yeux. Alors, pour les yeux, là, ils sont verts. J'avoue, je vais partir pareil. Je vais partir sur un vert. Et je reprends ma petite feuille. Et moi, je vais partir sur le phthalo green. Je pourrais prendre le viridian. Je trouve que c'est une belle couleur. Mais j'ai peur que ce soit un petit peu trop flashouillant. Ou alors, je pars vraiment comme le modèle. Et je prends le Hookers Green. Alors moi, les noms anglais, ça va pas le faire. Mais je le dilue beaucoup, beaucoup. Non, je reste sur mon idée, je reste sur le phthalo. J'aime bien. Alors, de l'eau, merci. On essuie tranquillement, on prend de l'eau propre. Et hop, on va prendre le phthalo. Phthalo, posé. Oula, ça va être très flashouillant. Non, c'est trop flashant. Je prends pas le phthalo. Vous voyez, c'est là où on se rend compte. Je vais rester très basique. Je vais prendre le hooker machin chose. Donc celui-là. Hop, ça nous fait quoi? Ça nous fait un vert comme ça. Mais il faut qu'il soit très pâle. Donc, on va rajouter un peu d'eau. Hop, voilà. À partir de là, je fais juste mes yeux là où il y a les iris. Je peux passer sur les pupilles parce que les pupilles, je vais les faire avec du noir. Donc, je passe et j'emmène la goutte d'eau là où je veux que ce soit plus foncé. Vers le bas pour moi. Alors, comme j'ai toujours dit, on pose le pinceau, ce sera là où il y aura le plus clair. Quand on lève le pinceau, c'est là où ce sera le plus foncé parce que c'est là où on aura déposé, où on aura lâché la goutte d'eau avec le pigment. Je vais peut-être faire l'autre œil quand même, ça peut être intéressant. Idem, voilà, hop, hop, ici, un peu trop clair. Voilà, vous voyez, là j'ai fait une grosse bêtise. Je prends tout de suite mon petit papier, tout de suite, et je vais essuyer. J'espère que ça va le faire.
Le papier est tellement de mauvaise qualité que ça le fait pas trop. Bon, bah on va rester comme ça. Il me reste quoi? Il me reste le nœud. Je vais attendre que ça sèche pour pouvoir mettre le noir. Donc, je passe à la suite. Il me reste quoi? Il me reste le nœud et le grelot. Alors, le grelot, j'ai dit que je prenais du bleu céruléen, celui-là. Hop, très très pâle. Très pâle. Et je vais mettre sur tout le grelot. Tout le grelot. Sachant que je termine ma goutte vers le côté gauche, là où il y a l'ombre. Vu que j'ai décidé que mon ombre était par là. Donc que la lumière venait d'ici. Lumière, ombre. Simple. Hop, je vais le retravailler un petit peu. Un petit grelot. Voilà. Simplement. Ça, c'est fait. J'ai juste posé la couleur. Je vais revenir le travailler un peu après. Ok? Je vais le retravailler après avec un petit peu de gris ou ce genre de choses. Ça, c'est fait. Il me reste quoi? Il me reste le nœud. Alors, le nœud, on va faire simple. On va prendre un rouge. J'ai le choix. Ou bien je prends le permanente rose ou je prends le caldium red. On a dit qu'on voulait du rouge. Donc, je vais prendre le caldium. C'est celui-là. Je prends le caldium. Là, par contre, je prends un peu de matière. Et je vais poser juste le nœud. Donc, lui. Je vais le repasser au stylo après. Donc, je ne me complique pas la tête. Voilà. Le petit brin de nœud qui est par là. Et là, le petit bout de collier qu'on voit à peu près. Hop. Voilà. Et ici, c'est là où il y a le nœud. Ok. Il me manque le gris, voire le bleu, pour faire l'anneau que j'ai oublié. Voilà. Hop. Sauf que je l'ai fait un petit peu trop gris et c'est là où on va le retravailler. Donc, on va laisser sécher. C'est à peu près sec les yeux. Je prends mon noir pour une fois. Je prends de la matière, mais vraiment, et je vais faire le nœud. Alors là, oui, j'avoue, j'ai de la matière. J'hésite pas. Voilà. Voilà. Ici, le nœud qui est là, je le refais. Je fais sa pupille. Hop, hop. Ça donne déjà mieux. Là, ça fait un peu cracra, mais je vais rattraper en faisant le stylo. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Qu'est-ce que je peux faire là-dessus? Je peux retravailler un petit peu le grelot. Pour retravailler un petit peu le grelot, personnellement, je vais peut-être aller dans un... bah ouais, tiens, du gris tout simplement. Et je vais poser le gris pour faire des effets de volume. Donc là, là, ici, parce qu'on n'oublie pas qu'il va y avoir le trait ici, d'accord? Voilà, ça c'est un grelot. Hop. Ce que je peux faire, si je veux, c'est revenir, hop, 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 c'est trop. Reprendre un peu de rose, voilà. Voilà, voilà. J'essaie de bien mélanger de l'ocre et du rose pour revenir vers les oreilles, pour les retravailler un peu. J'ai peur que ce soit un petit peu trop clair, un petit peu trop foncé. Donc, hop là, on va le retravailler légèrement. Voilà, comme ça. Et là, l'intérieur. Voilà, tranquillement. J'ai fait mes oreilles. Et je les ai retravaillées en n'oubliant pas que la bulle, c'est là où c'est le plus foncé. C'est pour ça que j'essaye de l'emmener là où je veux que ce soit plus foncé. Voilà. Ça, c'est fait. Bah maintenant, qu'est-ce que j'ai à faire? Bah simplement repasser mes traits au liner. Tout simplement. Donc,
on range l'aquarelle. Là, l'aquarelle est faite. C'est fini. Donc, la prochaine étape, c'est de faire le liner. Alors, bien sûr, il faut attendre que l'aquarelle soit bien sec pour que le liner, le stylo au feutre, ne bave pas partout. Alors, pour les puristes, un liner, c'est juste un stylo feutre, d'accord? Il existe plein de marques, il y a des Micron, il y a des Staedtler, il y a des Stabilo, il y a tout ce que vous voulez. Voilà, c'est juste la notion d'avoir une pointe fine. Ça, c'est ceux de chez Action. Pour moi, ils me conviennent très bien. Hop. Il y a plusieurs pointes, plusieurs tailles. Ici, on va prendre... Alors, ici, j'ai un 0,6, j'ai un 1. 1, c'est plus épais, bien sûr. J'ai le 0,4, le brush et le 0,8. Bah, je vais faire simple. Je vais commencer par le 0. Oh non, je vais commencer par le 1. 1 pour faire les yeux. Juste les yeux et les oreilles. Vous allez vite voir pourquoi. Oh, 1, c'est peut-être un peu gros, remarquez. Je vais peut-être prendre un 0,6. Oh, 0,8, allez. Soyons fous. Je vais prendre le 0,8. Donc, qui est déjà pas mal épais. Hein. Je fais d'abord juste mes oreilles. Alors, pas besoin d'y aller comme de faire quelque chose d'extrêmement propre. Si votre trait n'est pas complet, c'est pas grave, ça donne un style. C'est juste pour replacer les choses. Là, je replace. Ok. Ici, j'ai un bout d'oreille. Ici, j'ai un bout d'oreille un petit peu étrange. Voilà. Hop. L'œil. Je reprends mon trait de crayonné. Hop. Vous pouvez bouger votre papier hein, si ça vous arrange. Personnellement, je ne le bouge pas, mais c'est l'idée. Hop. On va lui faire une petite forme d'œil de chat. Voilà. Hop. Ça le fait. Ici, pareil. Je fais mon œil. Mon œil. Il va jusqu'au nez. Et en fait, ça fait un gros rond. Ok. Ok. Mon petit bout de nez. Je repasse tranquillement. Je refais la vague. La deuxième petite vague. Sauf que là, on va travailler la notion de volume. Hop. C'est pas à plat. Je fais un léger arrondi pour dire qu'il a du volume. J'oublie pas de lui faire un petit peu ses trous de nez. Donc lui, hop. On va foncer légèrement. Voilà. On fait la boubouche. Cette fois, j'essaye de bien la faire. Hop. Hop. Tout simple, tout bête. Là, à partir de là, déjà, c'est déjà pas mal. On va retracer le nœud du petit chatounet. Alors, on a la bouclette qui est là. On n'oublie pas que, théoriquement, quand ça fait une bouclette, c'est pas nickel chrome. Ça, c'est un petit nœud. Hop. Hop. Voilà. Même si ça dépasse, c'est pas grave. On a le morceau de tissu qui est par là. Et ici, on a le collier qui tient le cou. D'accord? Et là, c'est simplement que ça se perd dans les poils. Donc, on ne le verra pas vraiment. Voilà. Ok? Voilà, c'est la notion. Je refais mon petit gros lot pour que ce soit joli. Un petit rond, un autre petit rond. Voilà, là, c'est pas totalement sec. Ça commence à faire du pâté-pâté. Donc, je vais attendre un petit peu pour passer mon gros lot au feutre. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, il faut que je fonce. Alors, il faut que je commence à foncer. Donc, je reprends et je fais mon cil plus épais. Hop. Hop. Alors, là, c'est un 0,8. Et ben, je vais prendre directement ma pointe en 1 parce que je suis feignante. Ou vous avez une autre pointe, ou vous repassez plusieurs fois pour faire plus épais. Voilà. Hop. Voilà. Ça, c'est fait.
Je refais bien mon tour. Là, j'avoue, je fais du copitage avec l'image de base. Voilà. Ça, c'est fait. Voilà. Ici, pareil, mais c'est de ce côté-là qu'on va faire plus foncé. Ça donne un effet dit de volume, tout simplement. Voilà. Je peux faire mes papates. Les papates, par contre, je vais prendre un feutre qui est limite plus fin que ça. Parce que les papates, c'est le poil, en fait, qu'on va faire. C'est de la même épaisseur que quand on fait les traits de poil. Donc, je prends un beaucoup plus fin. Je vais prendre mon plus fin. Non, ça, c'est la broche. On va éviter. Ça va faire des ordres. Je vais prendre le plus fin. Si vous avez du 01, 02, moi, je l'aime beaucoup. J'en ai pas là tout de suite sous la main, donc je fais ce que je peux. Hop, je retrace mes papates. Hop. Ici, je fais la notion qu'il a des coussinets. Joli petit chat. Un coussinet. Deux coussinets. Coussinet aplati, ce serait bien aussi. Hop. Et un troisième coussinet qui va là. Et là, c'est le bout de la patte. Ok. Voilà. Là, derrière, j'ai la patte arrière qui est là. C'est pas totalement sec, donc j'essaie d'y aller tout doucement. Ici, j'aurai des coussinets. On les voit pas bien. D'accord? Ici, j'ai la papate de devant qui est là. Un coussinet. Un deuxième coussinet. Et le quatrième, parce que j'ai vérifié, merci Google, il y a bien 4 coussinets qu'on voit. Voilà. Je fais vite fait un petit bout de ventre. On n'est pas obligé de faire des traits très parfaits. Voilà. Ici, la notion de la papate. Voilà. Hop. Et hop là, un coussinet bien aplati. Un deuxième coussinet bien aplati. Et hop, le troisième coussinet qui est un petit peu moindre. Hop. Et voilà, ça c'est la papate. Alors là, on va rentrer dans les poils, dans les petits poilus. Alors là, donc hop, on fait des petits traits juste simples parce que c'est du poil. Donc on va pas faire de l'élégance. D'accord? Alors, où vous allez vers le haut, vous allez vers le bas, c'est la manière dont vous aimez tracer les traits. La manière qui vous convient. On est tous différents. Moi, je fais un petit peu à droite, un petit peu à gauche, ça me convient très bien. Voilà. Pour le moment, je ne fais que poser les choses. Là, la petite queue, on va la faire parce que c'est bien gentil, mais c'est pareil. La queue, hop, on est d'accord, c'est du poil. Une queue de chat, c'est pas plat. C'est plein de poils, 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 poils. Alors, ou vous faites une queue touffe-touffe, comme les persans, ou vous faites une queue lisse, comme c'est là, donc des traits très fins, très rapprochés. Voilà, là c'est du très fin, très rapproché. Donc je suis sur la petite queue, toujours la petite queue, je lui fais ces petits poils. On fait très simple, on fait du lisse, donc des petits traits dans le sens du poil. Le poil, 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 poil. Hop. Pour la queue, bah, je fais des petits traits. J'essaye de lui donner un petit peu de volume. Voilà. Hop. Le petit bout. Moi j'aime bien le petit bout comme ça, c'est suffisant. On n'a pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire. Là, on est vraiment dans un truc simple comme dessin. On est vraiment dans le simple. Hop. Ici, je suis OK. Forcément, ça s'éteint. Toujours pareil, hein, quand on fait quelque chose. Hop. Voilà. Donc, c'est pas encore tout à fait sec. Je vais attendre un peu. On va attaquer les bouts de poule. Ici, au niveau de la tête. Alors, c'est pas des poils très lisses. Là, vous voyez, c'est pas des poils très lisses. Donc, on va faire des poils.
Là, quelques petits poils pour donner un peu de style. On est sur du poil-poil. Je mets un peu plus de volume parce qu'on est vers le coin. J'aime bien comme ça devrait le faire. Hop, les petites mirettes. Là, tranquille. Voilà. Ici, on est sur le haut du crâne du chat, donc je lui fais des petits bouts de poils un petit peu. Hop, on n'est pas obligé d'être très parfait. Voilà. Hop. Ici, on va lui faire comme une sorte de petite tache noire. Donc, on fait du poil-poil, et du poil un peu plus marqué. Je fais le petit coin de l'oreille, toujours. J'aime bien. Les poils ne sont pas forcément tous de la même taille, donc c'est pas grave si vous avez des traits qui sont plus longs que d'autres. Voilà, ici on a comme des cils. Il faut bien lui faire quelque chose à ce petit chat. On lui laisse des petits bouts de poils. Ici, le petit bout de la crinière. Je continue par là. Là, je suis en train de poser vraiment la partie basse. Là, je l'ai fait plus petit, personnellement. Vraiment tout petit et un peu moins en volume, plus écarté, parce qu'on n'a pas besoin de voir vraiment la limitation du crâne. Ici, on voit un petit peu les poils. C'est pour donner le volume du cou, le dessous du cou. Simplement pour rappeler que là, c'est un petit bout de cou. Hop. Le tour qui est là, je ne fais rien de particulier, je le laisse. C'est juste la luminosité de la peinture qui va faire. Je reprends par là, je refais un petit peu de poil à droite à gauche pour la crinière. Voilà. Hop, hop, voilà, tranquillement. Ici, on lui refait un petit peu de poil. Je reprends mon dos. On est sur du poilu, donc je fais le dos. Je lui fais un petit peu de poil qui passe par là, un petit peu qui passe par là. Voilà. Je reprends vers le bas. Ici, c'est la partie touffe-touffe qui est devant, le poitrail. Donc, je prends la touffe-touffe et je fais du touffe-touffe. Donc, je lui fais des traits comme ça, là. Hop, 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 hop. Là, ça descend bien bas. Ici, on a un petit peu de touffe-touffe. Voilà. Voilà, tranquillement. Voilà. On va lui mettre quelques petits poils à l'intérieur pour donner du volume. Là. Pour donner un peu plus de volume. Au niveau des papates, je vais marquer l'ombre de la patte. Voilà. Voilà. Ici, tranquille. Ici, c'est l'arrière. Je peux la marquer un petit peu plus, l'ombre. Ici, c'est le bout de bidon. Moi, personnellement, je le marque. Il y a la peinture, mais je peux le faire avec le marqueur. Ça donne un autre effet. Ici, pareil, je lui mets l'espace de la patte. Donc, je fais juste un arrondi là où il y aurait l'articulation, simplement. Un tout petit arrondi. Ici, pareil, normalement, j'ai un arrondi qui va être là. Je lui fais l'articulation. Voilà. Tac, tac. Bon, la patte arrière, elle n'est pas nickel, hein, je suis d'accord avec vous. Ici, on a une première articulation. L'articulation de l'épaule, que je marque un peu. Voilà. Et ici, on va avoir le fait qu'il y a le cuisseau. Vous savez, la partie bien charnue. Voilà. Là, je lui fais des petits poils encore. Je vais lui en faire un petit peu par là. On est quand même sur un chatounet. Il a le droit d'avoir des poils. J'aime bien les poils. Hop, hop. Maintenant, on va attaquer les grands poils. Les grands poils. Ici, on va lui faire des petites taches de poils.
comme il y a sur le dessin. Donc en fait, vous faites des traits beaucoup plus grands, qui vont plus loin. Un peu plus foncé vers l'intérieur parce que ça fait comme une ombre. Hop. Là, pareil. Voilà. Je refais quelques poils par là. Ici, pareil, je refonce un peu, vraiment pour faire du poil-poil, pour donner du style. Voilà. Hop. Et maintenant, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque les moustaches, qui sont là, et des bouts de poils qui vont plus haut. Les bouts de poils qui vont plus haut, en fait, c'est les espèces de sourcils. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les chats, ils ont comme des sourcils à ce niveau-là. Si vous regardez un chat en détail, vous verrez, c'est un petit peu impressionnant. Donc, hop. Voilà. Ici, pareil, on va lui faire un qui va par là, l'autre qui va par là, voilà. Voilà. Et là, je suis au niveau de ce truc-là. Là, c'est le bout de museau. On est bien d'accord? Qui n'est pas très foncé, mais c'est suffisant. Et ben, je lui fais ses grandes moustaches. Alors, j'ai besoin de pouvoir y arriver, moi. Je prends le museau. Je fais donc vers le bas une moustache, 2 moustaches, 3 moustaches. Simple. Je vais de l'autre côté. Un peu plus, voilà, 1, 2, 3, voilà. Simplement, on peut rajouter un petit bout comme ça, parce qu'ils ont toujours des bouts de moustache biscornus. Là, j'en ai mis que 3, mais je peux en mettre un peu plus par là. Parce que les chats ont quand même pas mal de moustaches. Voilà, ça c'est de la moustache. Voilà. Là j'ai tout. Faut pas grand chose, hein. Qu'est-ce qui me manque? Bah, les yeux, moi je les foncerais beaucoup plus personnellement. Je les foncerais beaucoup plus. Là je vais mettre un petit peu d'ombre. Voilà. Là je vais mettre un petit peu plus d'ombre pour rappeler que c'est bien le cou. Hop hop. Ici, pareil. Bah, il commence à donner mon chatounet. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je crois pas. Il manque que au niveau des yeux, ça me plaît pas. Je vais faire donc quelque chose de beaucoup plus foncé. Alors, ou bien vous prenez des paint marqueurs, des Posca, des feutres, ce que vous voulez. Là, je vais prendre les stylos broche. Ce sera plus simple pour moi. Hop. Je reprends, je refais bien mon œil. Je le fonce. Je trouve ça plus joli. Je reprends bien mon œil. Je le fonce. Ça fait le truc. Eh, bah vous voyez, je savais que j'avais oublié quelque chose. Qui sait? Et pourquoi personne ne me l'a dit? Et mon grelot? Donc là, je refais bien le cercle de l'anneau. Ah non, on n'est pas sur l'anneau dans le Seigneur des Anneaux. Hein. Hop, je refais mon anneau, mon grelot. Hop. Tout simplement, je reprends mes traits qu'il y avait à la base. Bon, là, avec l'aquarelle, on les voit plus beaucoup, mais il faut être un petit peu intuitif. D'accord? Voilà. J'ai fait son grelot. Bah, il est bien son petit grelot. Voici un chatounet un peu clair dans ses couleurs, mais pour moi il est ok. Il lui manque quelque chose au niveau des mirettes. Moi j'ai plus de Posca blanc, il faut que je voie m'en racheter. Je vais le faire en gris et je vais lui faire avec une sorte de petit Posca son ombre dans son œil.
ce serait mieux avec du blanc, je suis d'accord. Hop. Alors, vu que c'est pas top moumoute, hop, ça rend pas très bien en gris, donc je vais prendre un petit peu de jaune. Voilà. Bon, ce serait mieux en blanc, hein, on est bien d'accord, mais bon, je fais avec les moyens du bord. Voilà. Et voilà, voilou. Le petit chat est terminé. Alors, étant donné que c'est une interprétation, c'est pas une copie exacte, je pourrais même me permettre de le signer. Non, je plaisante, hein. Mais merci à l'illustrateur, à la personne qui a fait le dessin d'origine. Je ne sais pas du tout qui c'est. Merci à elle pour cette petite aide pour pouvoir vous présenter un tuto et une manière de faire des aquarelles. Sur ce, bye bye!